Hello, je suis en joie de te retrouver pour l'épisode 11 du podcast Ton féminin originel. Aujourd'hui, je vais te parler de folitude, de sensation d'être folle, d'être tarée, de perdre la tête sur ce parcours, à la fois par rapport à des choses qui peuvent se passer avec lui et aussi des situations, des répercussions, des événements qui vont se produire ensuite à ton travail, en famille, dans tes amitiés, seul toi avec toi-même et qui, en fait, vont faire que ton mental va perdre son emprise sur ta réalité. Et je dis bien sur ta réalité, pas sur la réalité, parce que personne ne détient la vérité absolue. C'est juste que jusqu'à présent, tu as ta vie, tes habitudes, tes repères, ta réalité, et le gouverneur, le dictateur de cette réalité-là, c'était ton mental, en collaboration avec ton ego blessé. Et ce qui est fascinant sur un parcours flamme jumelle, c'est qu'au fur et à mesure de ta transformation, ce binôme mental limité et ego blessé vont reprendre leur place, leur réelle place, celle du mental outil et celle de l'ego sain. Et ce binôme ne va plus régner sur ta réalité. Ce binôme va se mettre au service de ta conscience, au service de l'intelligence du vivant, l'intelligence de ton corps, l'intelligence de ton cœur, qui sont reliés justement à une vérité beaucoup plus vaste et que tu es amené à explorer, à expérimenter au fil de ton évolution sur ce parcours, au fil de ton ouverture à des dimensions plus éthériques, à des phénomènes étranges, hors du commun, surnaturels, et de comprendre que ça paraît fou, réellement, les synchronicités, les heures miroirs, la médiumnité, les moments, sensations de télépathie, les transferts émotionnels, les séries de chiffres aussi, 222, 888. Il y a comme une forme d'invasion, d'invasion de phénomènes que ton mental ne peut pas rattacher à quelque chose de connu. Et donc, au début, enfin, je dis au début, tout est relatif, on va dire lors de la reconnexion, les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années, ça dépend comment est-ce que tu as conscience d'être sur un parcours au-delà du mot flamme jumelle, mais surtout d'être sur un parcours initiatique, donc avec une métamorphose qui est irréversible, donc avec un appel intérieur à te concentrer réellement sur la manière d'accompagner, de soutenir au mieux tes processus de transformation. Donc c'est pour ça qu'on parle de début de parcours, milieu de parcours. Pour moi, la fin de parcours, d'ailleurs, je le répète ici, ce n'est pas la réunion avec lui,
La fin de ce parcours, c'est ta mort physique. Et dans tous les cas, on va plutôt aborder ça sur le fait que, avant d'être suffisamment consciente de qui tu es, de ta vie intérieure, de ton ombre, de tes résistances, de tes limitations, de ce lien, cette observation aussi que tu peux avoir avec tes 5 corps, ton corps physique, ton corps mental, ton corps émotionnel, ton corps créatif, ton corps spirituel, ou est-ce que justement la collaboration est fluide? Ça veut dire que tu vas ressentir par exemple une peur avec ton corps émotionnel, mais ton corps mental va observer cette peur, va pouvoir mettre des mots dessus, mais ne va pas commencer à raconter des scénarios catastrophiques. Là, c'est qu'il y a une dissonance entre tes 2 corps. Alors que si ton mental est justement plus dans une posture d'observation où tu peux entendre justement un discours de: «OK, cette peur, elle est associée à ce qui m'est arrivé il y a 5 ans dans ce contexte-là», tu vas rationaliser, pas limiter ce que tu ressens, tu vas rationaliser, le décrypter et créer quelque part un conteneur à l'intérieur de toi pour pouvoir traverser cette peur en conscience sans qu'elle te noie, sans qu'elle crée des réactions en fait qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas cohérentes avec la réalité que tu veux créer, avec l'identité de femme que tu veux être. Ce qui veut dire que si maintenant tu as décidé d'être beaucoup plus posée, moins dans la colère, une peur peut te ramener d'un coup à être de nouveau dans un état de colère, de combat. Tu sais, si tu as identifié que tu es en mode survie, combat depuis des années et que ça se répercute, notamment ça se voit sur ton parcours avec lui, ben justement, si ton corps émotionnel et ton corps mental collaborent ensemble, tu vas ressentir cette peur, ressentir la réaction qui t'aurait donné envie d'agir d'une certaine manière, et pourtant tu ne vas pas agir de cette manière-là parce que tu as décidé d'être cette femme qui est plus posée, qui est moins dans le combat. Ça, évidemment, ça passe par la régulation de ton système nerveux. Mais c'est juste pour dire que quand tu as conscience, finement, et que tu es vraiment dans cette souveraineté de qui tu es, ce rapport aux phénomènes étranges, paranormaux, à cette exploration de l'inconnu, à un rapport complètement, complètement différent avec cette sensation de pouvoir être folle au début du parcours. Et je réutilise le mot début. Ce qu'il se passe dans les premiers temps, avant ton éveil, c'est que, comme je le disais, ton mental, il gouverne, il gère, il maîtrise, il contrôle. Tu sais. Pour toi, c'est clair. Tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est faux, tu sais ce qui est possible dans la vie, tu sais ce qui est impossible. Tu fonctionnes avec des certitudes plus ou moins binaires. Lors de la reconnexion, au-delà des sensations corporelles que tu peux avoir, que tu n'as jamais vécues avec quelqu'un d'autre, en termes d'attirance, en termes de ressenti qu'il y a quelque chose de rare, d'unique avec cet homme, l'impression de le connaître, même si ça n'a aucun sens, parce que peut-être que c'est la première fois que tu le vois,
Peut-être que dans mon cas, tu le connaissais vaguement depuis déjà quelques années sans qu'il y ait quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, il y a une bascule. Il y a plein de situations, de reconnexions particulières. C'est pour ça que chaque parcours est unique. Il n'empêche que dès la reconnexion, il y a quelque chose qui est insensé. Et après la reconnexion, il y a des attitudes, des comportements, des pensées que tu peux avoir qui vont être insensées, que ton mental n'arrivera pas à expliquer, à décrypter, à comprendre, à... Et ça, cet emballement-là du mental, du corps mental, rajouté avec l'emballement du corps physique qui ressent des sensations qu'il n'a jamais ressenties, ajouter à ça l'emballement du corps émotionnel, avec justement des peurs qui remontent, des émotions qui remontent, l'emballement aussi du corps créatif, ton identité, qui tu crois être, qui commence à se fissurer, justement. Parce que le personnage, l'identité de la femme responsable, respectable, qui est vraiment dans une incarnation réussie de sa vie, vue de l'extérieur, cette solidité même que tu peux montrer au travers de ta manière de parler, même de ta manière de t'habiller, tes vêtements, ta voiture, ton train de vie, ton style, tout ça qui dégage en fait un charisme de solidité. Sauf que toi, tu t'éveilles sur ce parcours avec lui. Et ce que les personnes de ton entourage ne voient pas forcément, parce que tu ne leur en parles pas, parce que c'est quelque chose, une expérience qui possiblement te fait honte, parce qu'elle n'a pas de sens. Ce qui se passe avec lui n'a pas de sens, ce que tu ressens n'a pas de sens. Donc il y a cette peur, il y a cette crainte, à la fois toi, tu te juges folle, mais il y a aussi cette peur, cette crainte que l'extérieur te juge folle ou que l'extérieur décrédibilise tes ressentis, tes émotions par rapport à lui, que l'extérieur banalise, rattache ça à ouais, c'est bon, ça va passer, c'est une attirance ou c'est un coup de foudre ou c'est des choses que toi-même tu t'es sans doute dit. En tout cas, c'était mon cas. C'est bon, Ophélie. C'est bon. Dans 2 mois, ce sera terminé. Tu gères. T'inquiète. Et puis 2-3 mois après, j'ai été bombardée de grosses synchronicités où je pensais ne plus le revoir et finalement l'univers s'est orchestré pour qu'on se croise tous les jours et qu'on commence de plus en plus à se parler. Et quand j'ai voulu, par exemple, à un moment, vraiment prendre du recul et couper le lien, et ben, à un moment, je prends mon téléphone et je vois une notification de sa part sur mon Messenger. Et là, je lui dis: «Bah, pourquoi tu m'as envoyé ça?» Il m'avait envoyé un smiley ou autre, je sais même plus trop quel smiley c'était. Il me dit: «Ah ouais, désolé, c'est pas moi, c'est parce que, j'avais prêté, voilà, il y a mon fils, qui m'avait emprunté, mon téléphone». Je ne vais pas te partager là la liste gigantesque des synchronicités que j'ai vécues en 8 ans de parcours. Je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a 2 épisodes dans le podcast
Pas celui-là, hein, le premier que j'ai fait, la relation alchimique et l'archétype des flammes jumelles. Il y a 2 épisodes sur les synchronicités. Je t'invite à les écouter, c'est vraiment, vraiment fascinant. Ça fait du bien aussi d'entendre, hem, d'autres personnes qui partagent justement ces expériences de vie où on a l'impression d'être folle et on se dit que ça va passer et on se dit: «Oui, bon, c'est comme dans les films». On rationalise l'irrationnel. Et autant je te disais que ton mental peut rationaliser tes peurs, mettre des mots dessus pour pouvoir sécuriser justement ton corps émotionnel, autant il y a le fait de rationaliser pour encadrer et sécuriser, et il y a le fait de rationaliser pour diminuer, pour pas s'embêter avec quelque chose qu'on n'explique pas, pour, vraiment être, et ça, possiblement que tu l'as déjà conscientisé ou tu le conscientiseras par la suite, et ça, en fait, c'est l'une des plus grosses blessures du féminin, de l'énergie féminine, hem, c'est minimiser, diminuer ce qui n'est pas explicable, démontrable scientifiquement, et c'est à l'image de ce qu'on vit à l'heure actuelle, le dysfonctionnement, déséquilibre gigantesque dans nos sociétés, entre justement une carence de yin, d'énergie féminine, et une surdose de yang, avec nos sociétés productivistes, matérialistes, et toujours plus, et on performe, et les résultats, et on doit prouver, et en fait, on exploite, on épuise la planète, mais encore une fois, ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la planète, la Terre qui nous accueille, c'est lié à notre corps physique, à notre véhicule terrestre qui nous accueille. Et que ce soit les hommes et les femmes à l'heure actuelle, on est poussé justement à ralentir, à revenir dans notre corps, à revenir à notre respiration, à revenir à nos sensations, à nos émotions, à nos perceptions, à nos intuitions, à cette totalité de l'être humain. Et donc un parcours flamme jumelle est une initiation à ça, à revenir à cette énergie féminine, originelle, qu'on ne peut pas tout expliquer, qui est le reflet d'ailleurs de la nature, ou même de manière plus vaste de la galaxie, de l'univers, de l'existence. Nous habitons sur une planète qui tourne autour d'un soleil, dans une immensité qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, malgré les recherches là, 2026. Non, l'univers reste encore très mystérieux. L'inconscient humain reste encore très mystérieux. Et du coup, là où je veux t'amener, c'est que ces expériences-là, elles sont extrêmement désagréables parce qu'elles ramènent une sensation, un sentiment d'impuissance, d'emprise. Quelques mois plus tard, après ce que je te raconte, je me souviens que, cette attirance, cette impression d'être folle, de ne plus maîtriser ma vie, de perte de repères, de perte d'identité. Je m'étais fait un coaching, un auto-coaching. Je vais l'oublier, je vais l'oublier, je vais l'oublier. Et puis, je me revois mettre, mes baskets, ma tenue pour faire un jogging et m'auto-coacher pendant ce jogging-là, et j'étais déterminée. Cette fois-ci, ça suffit. Ce lien, tout est coupé. Et je ne connaissais pas le terme flamme jumelle à l'époque. Hem Et donc je me revois, je cours déterminée. Et pendant 10 minutes, je me dis, «OK, après ce jogging,
en fait, tout ça, ce sera terminé. Je reviendrai à ma vie d'avant et voilà, et ce sera simple et ce sera facile et donc je me répétais son prénom en boucle. Là, je vais te dire avec lui, je répétais son prénom avec lui. C'est bon, c'est terminé, c'est terminé. Et au moment où j'avais une sensation de détente dans le corps, je tourne à un virage et je le croise en voiture à un endroit inattendu. Et là, j'ai été prise d'une rage, d'une colère, d'une vraiment une tornade intérieure parce qu'il y avait tellement de chaos en moi qui venait de se réveiller parce qu'au fond, je voulais juste être tranquille. Je n'avais pas demandé à vivre ça. Je n'avais pas demandé à être en lien avec un homme, alors que moi, en plus, j'étais bien dans mon couple avec le père de mes enfants, lui marié avec 2 enfants. Je ne cherchais absolument pas, une relation extra-conjugale, je n'en ai jamais eu. D'ailleurs, avec lui, sur mon parcours, il n'y a jamais eu de rapprochement amoureux, sexuel, sentimental. Il n'empêche que dans les sensations, c'était vraiment il faut que ce lien s'arrête et là, l'univers me le renvoie encore et encore et encore et c'est terrible parce que alors à l'époque, moi, j'en avais parlé juste à ma meilleure amie, mais même elle, elle peinait à comprendre, ce qui se passait et puis par la suite, d'autres synchronicités, être présent à un événement en même temps que lui, sentir d'un coup, là aussi, une colère à l'intérieur de moi, mais pourtant moi j'étais bien avant, et puis ben lever les yeux et voir que c'est lui qui est en colère, avoir des visions sur lui qui a une nouvelle voiture, et finalement, ben, enfin, oui, il est dans une autre voiture, et puis ben finalement, 1 ou 2 jours après, je le croise et effectivement, il n'a plus sa voiture habituelle. Donc, à l'époque, moi j'avais vraiment un j'étais très cartésienne, vraiment très, très pragmatique. Je me tenais très, très loin de la spiritualité. Donc ça a été très souffrant, très délirant pour moi de tu pars en quête d'explications, d'essayer de comprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il se passe ça? Pourquoi tu n'arrives pas à couper le lien? Pourquoi tu as des comportements obsessionnels? Tu ne te reconnais pas. Et puis, la puissance de ce parcours fait que tout ce qui se passe avec lui, du coup, te ramène systématiquement à toi. Il n'y a aucun échappatoire, aucun libre arbitre. Tu es initié à t'ouvrir à une réalité plus vaste que ce que ton mental pense connaître. Tu es initié à t'ouvrir à une réalité beaucoup plus vaste que la majorité des gens de ton entourage expérimenteront. Tu es poussé à t'ouvrir à une réalité beaucoup plus vaste que ce que tes parents ont pu t'apprendre, ce que tes collègues, partenaires professionnels vivront possiblement. Il y a quelque chose, quand je parle d'initiation, il y a quelque chose sur ce parcours en tant que femme où on a un haut potentiel. Et que là, c'est vrai que dans ta vie actuelle, ce haut potentiel, tu l'utilises déjà sans doute d'une certaine manière, mais tu l'utilises pour la survie. Et je te dis ça, même si tu as un business qui marche super bien, ou une villa secondaire, ça n'a rien à voir avec le luxe matériel ou la réussite financière ou absolument pas. Tu peux très bien gagner ta vie
avoir une vie de l'extérieur vraiment successful et pourtant tu as construit cette vie en mode survie. Tu as construit cette vie en ayant l'impression qu'il faut prouver quelque chose, que tu vas être reconnu, que tu vas être dans une sensation d'accomplissement personnel. Et le parcours avec lui, cette ouverture à cette réalité plus vaste, te fait plonger dans cette sensation de vide intérieur que ben non en fait, il y a cette prise de conscience irréversible que quoi que tu aies de gigantesque à l'extérieur que tu as construit, bâti, ça ne peut plus compenser la réalité du vide qui existe en toi. Le vide de joie, de créativité, de libido, de spiritualité. Et là, quand je t'utilise le mot spiritualité, c'est vraiment cette reliance de toi à toi, de toi à ta nature la plus archaïque, la plus primitive, la plus instinctive, ton féminin originel. Cette part inaltérable de toi, cette facette unique au monde qui porte en elle une mission de vie, une mission d'âme, un but d'incarnation, tu appelles ça comme tu veux, mais tu n'es pas sur Terre pour rester coincé dans un moule doré. Tu es sur Terre pour ressentir une réalité beaucoup plus grande. Tu es sur Terre pour apporter, matérialiser des projets de cœur, canaliser une grande vision à destination d'une meilleure humanité. Sentir la joie, la fluidité du vivant, la simplicité d'être sans effort, d'incarner vraiment l'énergie féminine. La femme qui est ancrée, qui est stable dans sa vérité, qui n'a plus rien besoin de prouver. Et oui, possiblement. Et oui, possiblement qu'elle est médium. Et oui, possiblement qu'elle développe des dons de télépathie, qu'elle canalise du light language, qu'elle va s'ouvrir à des disciplines ancestrales dont là, ce que je te disais, il y a de plus en plus d'hommes, de femmes qui se réveillent à leur énergie féminine. Moi, j'appelle ça la chute du roi. Mais si tu veux, la chute du roi, quand je te parlais du mental limité et de l'ego blessé, c'est qu'il y a vraiment un renversement des tendances. Et donc, il y a de plus en plus de personnes, tu le vois sans doute autour de toi, qui sont en perdition. Et donc, il y a besoin de pionniers, il y a besoin de pionnières. Et sur ce parcours, on est des pionnières. Donc, t'intéresser à des disciplines comme l'astrologie, le human design, la numérologie, les annales akashiques, j'écoute, je canalise en même temps que je te parle, l'ayurveda, la sonothérapie, toutes ces on va dire, on appelle ça, entre guillemets, vulgairement des médecines alternatives. Non, mais c'est des sagesses ancestrales. C'est ça qui nous ramène, qui nous reconnecte pleinement au réel. Oui, le réel n'est pas forcément explicable par le mental. Parce que le mental, dès le départ, n'a qu'accès qu'à une infime parcelle de la réalité. Et donc, tu vas te croire folle, tu vas te juger folle, tu vas avoir des comportements justement pour te rassurer sur cette folitude, comme moi, j'ai pu avoir quand je passais des heures sur des forums à regarder comment arrêter l'obsession pour un homme. J'essayais de contrôler.
à la fois ce qui se passait avec lui, à la fois mes ressentis et à la fois j'essayais mon mental voulait trouver une solution radicale pour ne plus ressentir qu'il perdait son emprise sur la définition de ma réalité. Et donc au fil des mois, au fil des années, il y a eu comme un renversement, là aussi, où finalement, de plus en plus, j'ai été consciente, de plus en plus, un parcours de transformation te demande d'agir au-delà des peurs. Et donc là, tu vas te voir faire et tu vas te trouver folle. Tu vas dire: «Mais c'est pas possible, mais je suis complètement tarée de faire ça». Mais tu vas le faire quand même. Tu vas le faire en conscience. Tu vas quelque part te juger folle, mais avec une forme d'excitation derrière parce que tu sais que la vie continue. Tu as suffisamment expérimenté pour voir qu'en fait tu existes au-delà de tes peurs et que le côté femme folle, hystérique, sorcière comme tu as pu te juger des mois, des années avant ou que tu avais peur qu'on te juge comme ça, finalement, c'est beaucoup plus crédible et fiable que les tickets du bonheur qu'on a pu te vendre pendant des années sur comment bien réussir ta vie sur Terre. Là, tu touches à quelque chose, à un ressenti d'authenticité, de vie, d'élan, d'expansion qui est inestimable, sous réserve toujours de collaborer avec ton ombre et d'accepter ces mouvements naturels de la vie où il y a des jours où ça va pas. Où pendant 2-3 jours, tu es face à des peurs, à un gardien du seuil, à quelque chose qui fait que ton énergie, elle se contracte parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment très travaillé au niveau de l'intériorité. Il n'y a plus rien à faire de particulier à l'extérieur. Au contraire, il y a à t'occuper vraiment de toi. Donc c'est aussi ça l'importance du corps spirituel et du retour de la reliance de toi à toi, jusqu'à ce qu'ensuite tu aies de nouveau plus de clarté, les libérations ont pu se faire et tu avances. Moi, je me souviens quand, il y a 2 ans, donc la maison, n'était toujours pas vendue, je prenais d'énormes risques financiers, tout en continuant, voilà, à être de plus en plus visible, en tant que, professionnelle astrologue spécialisée du parcours. Et puis à un moment, j'en ai eu ras-le-bol, je me suis dit: «Non mais là, cet été, je vais quand même partir, en fait». Oui, ça fait quasi 2 ans qu'on essaye de vendre la maison. Oui, je suis en insécurité financière, mais là, moi, mes enfants, on part. En fait, j'en ai marre. Et il y a eu une colère, mais une colère saine, une colère de: «En fait, là, dans le moment présent, en fait, j'y vais». Et du coup, j'ai investi quand même une sacrée somme en me disant: «Mais tu es complètement folle, Ophélie», mais il y avait, comme dit, il y avait ce mouvement intérieur de: «Vas-y, vas-y». 1 mois et demi après ce séjour en Corse avec mes enfants, il y a eu les acheteurs de la maison. Les futurs acheteurs, voilà, un couple qui est venu visiter et puis, en fait, c'était eux. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est juste que être folle, ce terme, c'est toujours lié par rapport au mental. Pendant longtemps, tu vas vraiment croire ton mental et puis par la suite, tu ne vas plus le croire. Donc pendant longtemps, ton mental va vraiment tu vas être soumise à ton mental, à tes croyances. Ça se fait pas, c'est possible, c'est pas possible. Et puis, par la suite, quand tu es vraiment dans cette souveraineté de qui tu es, dans cet engagement envers ta transformation, dans cette exploration de toi-même, dans la création consciente de ta meilleure réalité, en fait, tu vas te rendre compte que ton mental est devenu un outil. Donc des fois, oui, panique, il te dit: «Non, c'est pas possible», il voilà, c'est comme si tu étais dans un parc, tu sais, pour bébés
Sauf que toi, eh ben, tu vas aller plus loin. Tu vas escalader les barrières. Tu vas dire: «OK, je t'entends, mais non, mais moi j'y vais» et ça, c'est fantastique parce que ça te ramène vraiment à cette expérience que une femme qui se croit folle est une femme qui redevient réelle, vraiment et que du coup, hem, le mental humain est important, mais par contre, le mental qui gouverne l'humain et qui gouverne l'humanité, c'est catastrophique, réellement.